Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Panier avec une invitée qui est assez incroyable, vous allez le découvrir avec moi. Kaina Mounier. Salut Kaina, tu vas bien ? Salut, ouais, super. C'est de quelle origine Kaina ? Kaina, c'est kabyle, c'est le nom d'une princesse guerrière kabyle. Et c'est d'ailleurs en fait la première femme guerrière un peu de l'histoire arabe. Et elle s'est battue pour son peuple. Et en fait, elle s'est même tuée pour son peuple. C'est la première Jeanne d'Arc en fait. Magnifique, c'était prédestiné peut-être. Kaina est la fondatrice de Konjac Paris. Konjak. Konjac Paris distribue des compléments alimentaires à base de konjac, cette fois avec un C, dont tu nous en diras plus d'ici peu. Konjac, c'est une boîte toute jeune, puisque tu t'es lancé début 2020, tu devais te lancer au début du Covid en mars, tu nous raconteras comment ça s'est passé, mais c'est un projet auquel tu penses depuis 1 an, ça va bientôt faire 1 an que tu y travailles, et je serais très heureux que tu nous expliques le développement produit, la recherche de fournisseurs, le packaging, le sourcing, et puis tes plans de développement. On va parler de distribution sur Amazon, d'un corner, ou en tout cas de distribution aux Galeries Lafayette. Ouais, d'une box chez Birchbox. D'une box chez Birchbox. Et voilà, tu vends tes produits sur abonnement et dans un shop. Et je serais curieux de comprendre comment est-ce que se fait le mix et comment tu arrives à séduire des utilisateurs, des clients sur la partie abonnement. Kaina, merci énormément d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à toi. Tu as eu plein de vies. Alors, vous la voyez pas, elle est en face de moi, mais elle a les bras couverts de tatouages que tu as dessinés toi-même pour la plupart d'entre eux, c'est ça ? Ouais, il y en a où c'est moi qui les ai dessinés, puis les autres, c'est des artistes, en fait, que j'apprécie énormément. Paul Klee, Keith Haring, Niki de Saint-Phal. C'est mes tatous, j'aime bien dire que c'est mes petites histoires. C'est à chaque fois que j'ai envie de marquer quelque chose, que je sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie, que j'ai envie de m'en souvenir, et ben je fais un petit tatou pour marquer ça. Et puis, généralement, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment avoir l'art sur leur mur. Moi, j'aime bien l'avoir avec moi au quotidien. C'est ça. Et c'est d'autant plus intéressant que toi-même, t'as été designeuse. En tout cas, tu designes encore. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait du graphisme, je dessine beaucoup. J'adore peindre, sculpter, dessiner. Enfin voilà, toutes les choses de création. L'art pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. En fait, ça a été un moyen d'expression et de communication à un moment donné de ma vie où j'étais plutôt mal et où j'avais vraiment du mal en fait à communiquer avec le reste du monde. Et mon papa un jour m'a donné un petit carnet avec un stylo et c'est de là où tout est parti. Et depuis, voilà, c'est vraiment ma manière. C'est vraiment une manière pour moi à part entière de m'exprimer sur ce que je ressens à l'intérieur, des choses que j'ai du mal à dire avec les mots. Ok, très intéressant. J'imagine que c'est un lien fort avec la création de Konjac. Oui, aussi, bien sûr. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de l'intégrer dans ma compagnie, que ce soit le logo, la petite mascotte, tout le côté design, en fait, même du pilulier, du sachet. Intégrer, en fait, c'est ça, cet esprit artistique aux compléments alimentaires, et puis aussi pour marquer une différence, parce que étant avant moi consommatrice de compléments alimentaires, c'est pas très sexy quoi. Les petites boîtes et tout, t'as pas forcément envie de les sortir quand t'es au resto pour prendre tes compléments, et encore moins quand c'est des choses dans le segment de la minceur ou de la digestion, du transit. Bon, voilà. Donc du coup, intégrer ça a donné ce côté d'avoir en fait un objet qu'on a tout le temps avec nous, mais qui reste beau. On reviendra un peu sur la genèse, mais c'est quoi Konjac ? Konjac Paris, c'est né en fait j'aime bien dire de 2 rencontres. Ça a été déjà ma rencontre avec le konjac, donc avec la plante de konjac. Moi, j'ai eu plus de 10 années en fait de troubles alimentaires qui ont généré aussi des problèmes, des gros problèmes au niveau de ma digestion, de mon transit, ma flore intestinale. Voilà, j'ai dû des passages à l'hôpital, les médecins et tout. À ce point-là. Et ouais, ça a commencé jeune, hein, tu m'expliquais oui, ça a que commencé, dès l'adolescence. vers l'âge de 14 ans, ça a commencé. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis revenue en fait en France il y a maintenant 2 ans, un peu du jour au lendemain, parce que j'étais vraiment très mal, il fallait que je me fasse opérer et tout ça. Je vais au Canada, à Montréal, ouais.
Et du coup, en fait, malgré l'aide des médecins, ma motivation et tout ça, j'avais toujours ces soucis à l'intérieur où j'arrivais pas en fait à trouver un petit outil, un truc vraiment qui pourrait m'aider. Et donc j'ai testé diverses choses. Déjà pendant toutes ces années, j'ai testé plein de choses. Et puis un jour, je suis tombée sur le konjac. J'ai testé et j'ai trouvé ça juste incroyable. Sauf que malheureusement, je trouvais pas en fait sur le marché un complément alimentaire qui correspondait à mes valeurs et à mes besoins. C'est-à-dire savoir d'où ça vient, qu'il soit bio, savoir exactement c'est ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que ça va m'apporter, un packaging qui soit éco-responsable, toutes ces choses-là. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne raison pour se lancer là-dedans. Puis comme j'ai fait mes études au HEC, donc dans l'entrepreneuriat, déjà j'étais là-dedans. J'ai des parents entrepreneurs, donc je savais bien que ça allait arriver un jour. Et puis j'ai rencontré Lionel, qui est le cofondateur, Lionel Melka, cofondateur de Konjac Paris. Et c'est un peu ce mix de ces trois, du Konjac, de Lionel et de moi, où on s'est dit on va lancer ça parce que en fait notre but premier, c'est vraiment... Les gens connaissent pas le konjac et ça a des vertus extraordinaires. C'est une racine qui est utilisée dans la pharmacopée asiatique depuis des milliers d'années pour régler plein de problèmes et vraiment plein de choses. Et c'est vraiment méconnu ici, en Europe en tout cas, et encore plus en France. Des compléments alimentaires, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, j'imagine. Comment est-ce qu'on tombe sur le konjac ? Plein de recherches. Je suis très curieuse déjà de nature, donc c'est vrai que j'ai toujours recherché plein de trucs. Et puis aussi, moi en fait, j'ai beaucoup voyagé, donc du coup j'ai aussi l'habitude d'aller regarder des choses partout sur la planète. Dont en Asie ? Dont en Asie, oui. Ouais. J'ai vécu à Hong Kong parce que j'ai étudié à Polytechnique là-bas. Ok. Et du coup, t'es tombée sur le konjac ? Donc, je suis tombée sur le konjac et je me suis commandé en fait des compléments alimentaires à base de konjac. Je me suis rendu compte en fait de l'opportunité qu'il y avait dans les bienfaits et dans les réels résultats que ça pouvait avoir, parce que ça a vraiment j'ai vraiment senti au bout de 4-5 jours des résultats. Sauf que ça m'embêtait de prendre encore une fois un complément alimentaire où je savais pas d'où ça venait, qui était pas forcément bio, ou j'avais pas de traçabilité sur toutes ces choses-là, qui en plus avaient pas un packaging qui était éco-responsable. Enfin voilà, il y avait vraiment trop de choses qui faisaient que j'avais pas envie de continuer à prendre ces compléments-là. Et donc, je me suis dit, let's go, quoi. C'est le moment. Et puis, en plus, généralement, les compléments de konjac, ça va être juste du konjac. Et en fait, nous, on a élaboré une formule avec le laboratoire où on a rajouté du poivre noir et de la vitamine C extraite d'acérola. Donc, tout est 100% bio, vegan, végétal, sans OGM, sans conservateur, sans allergènes, enfin, tout ce qu'il faut. Tu peux regarder la liste des ingrédients. Elle est vraiment succincte. Il y a juste ce dont il y a besoin. Et j'aime bien dire qu'on est un peu un intermédiaire, en fait, entre la nature et l'humain, parce que c'est un peu compliqué de prendre une racine et de se la râper soi-même et de prendre le complément. Donc tu en consommais déjà depuis un certain temps avant de vouloir lancer Konjac Paris ? Pas depuis très très longtemps, hein. Okay. Ça a vraiment été c'est drôle. Moi je crois pas trop au hasard dans la vie. Je pense que les choses viennent parce qu'on les provoque, c'est un peu la théorie de l'effet papillon. Et c'est arrivé à un moment donné où je venais de quitter mon poste de chargée de production dans le dessin animé, où j'avais envie en fait de me lancer à ce moment-là plus dans mon art. En fait, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et puis au final, ça est arrivé. Puis c'est arrivé au bon moment. Puis je me suis dit quoi de mieux que d'utiliser en fait l'une des pires expériences de ma vie, puisque les problèmes de santé c'est pas drôle, pour essayer d'en faire un truc cool. Et aujourd'hui, c'est mon bébé. Donc, Konjac est né cette année. C'est effectivement des compléments à base de konjac, poivre noir et de vitamine C d'acérola. Ça vient avec un pilulier que tu m'as apporté. C'est dans un univers qui est très sympa, noir et blanc de graphisme que tu as donc toi-même créé, c'est ça ? Oui, ouais, tout de A à Z, du logo. T'étais chargée de prod dans le dessin animé ? Ouais. En fait, j'ai des parents qui ont une compagnie qui font du dessin animé. Donc, très tôt, j'ai baigné là-dedans, en fait. J'ai commencé à travailler même très tôt à côté de l'école et tout, comme assistante au début, juste de com ou de choses comme ça. J'ai représenté un peu la compagnie aussi à l'international, vu que je voyageais beaucoup aux États-Unis, au Canada, même quand j'étais à Hong Kong. Et puis ça m'a toujours passionnée en fait, le dessin animé. Moi j'adore ça, c'est drôle d'ailleurs, j'ai toujours des références quand les gens ont des références de films. Moi généralement c'est des références de dessins animés. Et je suis aussi auteure d'un dessin animé. J'ai écrit pour long métrage, série en collaboration avec mon papa. Okay. Ça c'est nice. J'ai aussi un court métrage avec mes dessins. Donc mon père qui a écrit l'histoire, moi qui ai fait les dessins, qui est en cours. Donc ça c'est trop cool aussi. Et ce que tu ne dis pas, c'est que tu fais
tu fais du mannequinat ouais, aussi. en parallèle de ça. Vous aurez peut-être vu Kaina dans des pubs de L'Oréal à la télé. Voilà. Alors, ça fait plein de sujets, mais on va recentrer sur ce qui nous intéresse le plus. Donc, il y a un an, tu décides de te lancer de lancer Konjac Paris. Exact. Quelles sont les premières étapes que tu franchis et comment j'aimerais bien qu'on parle de sourcing de produits. Ouais. La toute première étape déjà, c'est écrire son business plan, quoi. C'est-à-dire que j'ai passé des semaines avec mon ordinateur entre la bibliothèque chez moi, dans les cafés et tout. À Montréal à ce moment-là, hein. Non, là j'étais en France. Okay. J'étais en France. Et est-ce que c'était en 2019 et donc en fait écrire ça, et en fait ma démarche c'était à chaque fois que j'ai une question, il faut que je sois capable d'y répondre. Et donc un document qui faisait 2-3 pages est devenu 15, est devenu 50, parce que voilà, c'était vraiment, je voulais tout de A à Z, savoir exactement quel allait être le processus de vente, d'achat du client, l'expérience client, où j'allais me sourcer et tout ça. Et donc là, en parallèle de ça, commence en fait toute la recherche, quel laboratoire, parce que ça, c'est vraiment... Quand on fait des compléments alimentaires, et pour moi et pour nous, c'était le truc le plus important, c'est la qualité. Donc c'était vraiment avoir un partenaire de laboratoire qui soit le meilleur possible. Autant dans la qualité de ce qu'ils font que aussi dans le feeling humain. Parce que même s'ils font pas partie de la compagnie, c'est hyper important. Des valeurs. Voilà, exactement. Mais du coup, alors les compléments alimentaires, on en parlait tout à l'heure, il y en a des centaines, des milliers. Tu as des labos qui sont spécialisés dans les compléments, dans lesquels tu vas choisir les compléments et la formule, enfin travailler avec eux sur la formule. Ouais, en fait, il y a plusieurs options. C'est-à-dire que soit tu vas dans un laboratoire qui ont déjà des formules, c'est-à-dire que tu leur achètes déjà des trucs qui sont tout faits. Donc, tu as juste à regarder dans leur catalogue et puis tu dis, bon, moi, je veux cette gélule-là et puis je vous en commande tant. Et puis, ils peuvent même te le mettre eux-mêmes dans les piluliers en plastique. Et puis, voilà, après, toi, tu es juste vendeur, en fait. Mais nous, ça nous intéressait pas. Moi, j'avais vraiment envie d'élaborer la formule. Donc, du coup, en parallèle, avec le laboratoire, j'ai élaboré la formule. Parce que moi, avant HEC, j'ai fait un bac scientifique. J'ai fait maths sup, maths spé. Donc, du coup, tout le côté scientifique, c'est un truc aussi que j'adore. Qui t'intéresse. Ouais. Voilà, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, faire ce travail-là et cet exercice-là était vraiment super. Et donc, par exemple, le poivre noir, pourquoi ? Parce que le poivre noir, ça a une allégation d'aider à l'assimilation des nutriments. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais le konjac... Parlons-en maintenant. Ouais, parce qu'en fait, le konjac, qu'est-ce que ça fait ? En fait, le konjac, c'est une racine, c'est une plante. On utilise sa racine, on la réduit en poudre, et ensuite cette poudre-là, au contact de l'eau, se transforme en un gel. Donc ce gel-là va tapisser ton estomac, et donc une des conséquences premières, c'est une sensation naturelle de satiété. Donc c'est là où ça va pouvoir t'aider à réguler ton alimentation, à moins grignoter et tout ça. Donc c'est ça le côté en fait minceur. Ensuite ce gel-là, il a aussi la capacité de capturer des graisses et des sucres. Donc ça régule les taux de cholestérol et les taux de glycémie. Et ensuite c'est 64% de fibres, donc tout s'évacue là où il faut. Et à côté de ça aussi, ça contient des prébiotiques, ça nourrit ta flore intestinale, ça a un côté détox. Des prébiotiques ? Ouais, prébiotiques. Nous on parle beaucoup de probiotiques. Ouais. Donc, mais les prébiotiques, en fait, c'est ce qui va nourrir les bactéries, en fait. Et donc, du coup, c'est hyper important aussi, mais on y pense beaucoup moins. Et ça permet, en fait, d'avoir une santé digestive, un transit, une flore intestinale qui reprend du poil de la bête, on va dire. Et donc, du coup, par ce principe qu'on mange moins, et ben du coup, je voulais que vraiment les nutriments de ton alimentation sont bien assimilés. C'est là où le poivre noir rentre en jeu. En plus de ça, le poivre noir a une action de thermogénèse. Donc ça, c'est le côté brûle-graisse. Donc c'est toujours cool. Thermogénèse. Ouais, thermogénèse. Brûler des graisses. Exactement. Okay. C'est l'effet brûle-graisse. Et puis ça a un gros apport en antioxydants. Et tout comme la vitamine C extraite d'acérola, c'est un pourcentage faible. Donc en fait, c'est pas le côté énergisant qu'on cherche là dans cet aliment-là. Et donc c'est pour ça que même si on le prend le soir, ça pose pas de problème. C'est ce côté antioxydant. Donc ça a aussi un effet détox. Et c'est ce qui donne aussi le fait que même si on prend pas une cure sur plusieurs mois parce qu'on veut perdre du poids, ça peut être un truc sur 14 jours de détox en fait, parce que ça a tous ces avantages qui se mettent ensemble et qui fait que voilà, ça fait un petit 2 semaines où ça fait du bien. Et c'est à prendre sur la durée, c'est à prendre... Alors moi ce que je trouve génial, c'est que ça dépend en fait, c'est-à-dire que dépendamment de tes objectifs, dépendamment de ce que tu recherches, tu vas pouvoir adapter ta cure.
Donc, soit tu prends la cure de base, c'est 14 jours. Donc, je vais prendre mes 3 gélules, 30 minutes avant chaque repas, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut laisser le temps à l'eau et à la poudre qui est dans la gélule de créer le gel, en fait. Donc, tu prends ces 9 gélules par jour pendant 14 jours. Et là, déjà, tu vas voir tout de suite des effets. Donc, si tu veux juste avoir un effet détox pour une petite cure comme ça, 14 jours, peut-être ça peut être bien. Par contre, si tu veux avoir quelque chose pour tout ce qui est perte de poids, là, bien sûr, il faut que ça dure un peu plus longtemps. S'il existait une pilule miracle où en 14 jours, on perd 20 kilos, tout le monde serait déjà au courant. Je serais client. Donc là, il faut le prendre un peu plus longtemps. Mais je donne pas de... Bon, c'est minimum, au moins 2 mois, quoi, pour la perte de poids. Il faut au moins faire ça pendant 2 mois. Mais après, ça dépend de chaque personne. C'est vraiment... on a tous des métabolismes différents, on est tous différents. Donc, tous les gens qui vendent des compléments alimentaires ou des trucs en te disant en tant de mois, tu perds tant de kilos, c'est stupide, c'est pas possible. Puis des fois, les kilos, c'est quoi? Ça va être de l'eau, des fois, ça va être du gras, des fois, ça va être du muscle. Enfin, c'est vraiment, on peut pas... Moi, c'est un truc qui m'exaspère un peu, c'est tous ces messages où on croit ce qu'on nous dit parce que c'est juste du marketing, alors qu'en fait, pas du tout. Ça dépend tellement de chaque personne. Et par exemple, ce qui est super intéressant dans le konjac, la molécule active, c'est le glucomanane. Et ça, en fait, c'est le seul aliment au monde qui a l'allégation, en fait, perte de poids. Tu sais, ces allégations-là qui sont données par les autorités de santé européennes, l'AESA, qui est l'autorité européenne de santé des aliments. Et donc l'allégation de perte de poids, le konjac, c'est le seul à l'avoir. C'est le règlement 432/2012. Voilà. Et donc après, voilà, on peut l'adapter. Et puis si c'est pour ton transit, ta digestion, par exemple, il y a plein de gens qui ont des problèmes de ballonnement pour aller aux toilettes. On n'en parle pas parce que c'est pas sexy. Mais plus je suis là-dedans, plus je me rends compte que tout le monde est touché par ça. Et en fait, ce qui est super, c'est que le konjac, en fait, c'est un mode de vie pérenne. C'est-à-dire que si tous les jours ça t'aide, que tu te sens mieux au quotidien, let's go, quoi. Tu peux le prendre tout le temps, il n'y a pas d'effet négatif. Il n'y a pas d'effet négatif à prendre sur la durée. Avant de revenir à la question que je te posais initialement, qui était comment est-ce que tu travailles avec ton labo, enfin cette première étape, il y a un lien entre le mannequinat et ton projet, Alors, pas du tout dans le sens de la création. C'est-à-dire que moi, ça vient de mes problèmes de santé qui ont commencé quand j'avais 14 ans. Le mannequinat, j'ai commencé à l'âge de... c'était 21 ans. J'ai été scoutée sur Instagram par celui qui est aujourd'hui mon agent. Il m'a envoyé un message. Est-ce que tu veux donc faire ça existe, ça, c'est pas du... Ouais, non, c'est pas du pipeau. Okay. Il m'a envoyé un message. Est-ce que tu veux faire du mannequinat? Je lui ai dit non, désolé. J'étais manager d'un jeu d'évasion. J'avais mes études, j'avais mes trucs. Ça m'intéressait pas spécialement. Et puis là, il m'a dit ouais, mais si tu veux, je peux t'envoyer en Inde dès cet été pour aller faire du mannequinat en Inde. Et là, j'ai fait je signe où? Parce que l'Inde, ça faisait partie vraiment des pays top dans lesquels je voulais aller. Et comme j'ai jamais eu vraiment de moyens pour voyager, en fait, tous mes voyages ont été en fait des opportunités et des choses que je me suis créées, soit par des voyages humanitaires, soit là par le mannequinat ou par des études, en travaillant fort et en ayant des bourses. Et du coup, en fait, le seul lien aujourd'hui, en vrai, avec le mannequinat, c'est que du coup, j'ai pu aussi organiser tout le shooting de ma campagne de publicitaire, en fait. Toutes les images des mannequins. C'est pas des mannequins, d'ailleurs. J'ai pas voulu prendre de mannequins. J'ai pris des vraies femmes pour faire ma campagne de publicité. Et j'ai organisé tout le shoot, en fait. Du choix du photographe, de la maquilleuse. C'est moi qui ai fait toute la DA. Et j'ai même posé. Comme ça, j'étais au four et au moulin, un peu comme on dit. konjac Paris sur Insta, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, première étape, c'est de trouver le labo avec lequel tu partages des valeurs, qui produit des ingrédients de qualité. C'est-à-dire tu élabores la formule avec eux par du test and learn, il y a par itération. Ouais, exactement. En fait, moi, j'ai commencé d'abord mon travail en amont en faisant énormément de recherches, c'est-à-dire sur les différents aliments que je voulais mettre dans mon complément alimentaire. Ensuite, j'ai fait des propositions. Ensuite, on a fait des tests. Et puis là, ça a été un peu de ping-pong d'aller-retour. Qu'est-ce qui marche, quel dosage, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive sur la formule finale, exactement, qui marche. Est-ce que ton apprentissage ou avec un peu de recul, vous avez donc fait ça il y a 1 an maintenant, ouais, à peu près. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux
ou plus vite, ou de manière plus quali, ou plus efficace? Est-ce que je pense que c'est plus en termes des connaissances que j'avais pas. Tu vois, sur tous les trucs de MOQ, par exemple. C'est quoi MOQ? Minimum Quantity Order, Order Quantity. C'est parce que ça, il faut savoir qu'il faut déjà la quantité de matières premières, ensuite la quantité de gélules qu'on a à la fin, la quantité qu'on veut mettre dans nos sachets au final. Donc ça, c'est des choses que il faut savoir au début parce que on n'est pas parti avec beaucoup d'argent. Donc effectivement, je pouvais pas aller taper direct dans un énorme labo parce que les énormes labos ont des MOQ énormes, quoi. Mais ils t'écoutent, toi? Jeune entrepreneuse tu n'as encore pas d'idée de volume, tu peux pas t'engager non plus sur des volumes, tu as peu de fonds, enfin on en parlera après, t'avais levé des fonds ou pas? Non, pas encore, c'est les objectifs pour 2021 ça. D'accord, donc du coup tu arrives chez un labo. Comment est-ce que tu fais pour travailler avec eux? En fait, au début, tu sais, ça a été juste un envoi de je sais pas combien d'emails, genre des recherches, des tableaux Excel, de listes de laboratoires avec les contacts et tout ça. Il y en a qui disent non directement, il y en a qui disent oui, on fait faire des devis et tout ça. Mais il n'y a pas pour eux, en fait, que tant que tu respectes leur MOQ, voilà, il n'y a pas de... Ça colle. Voilà, ça colle. Et cette phase amont de conception avec eux de la recette, ça coûte combien? Ça peut coûter combien, disons? Ça dépend vraiment en fait de ce que tu veux de ce que tu veux faire. Si tu veux commencer avec des grosses quantités, des petites quantités, mais en fait l'élaboration de la formule et tout ça, c'est plus un espèce de forfait en fait. T'as pas à payer pour l'élaboration, pour le truc. Ils se rémunèrent sur la vente qu'il y aura ensuite, c'est ça? Donc là, cette conception, elle est offerte si tu signes avec eux? Elle est pas offerte, mais ça fait partie en fait du truc. Voilà, c'est pour ça que je parle de forfait. De forfait. Okay. Mais par contre, en conseil, tu vois le truc là que je viens de me souvenir qui est intéressant, que je savais pas au début et où j'ai déjà en fait changé ma formule. J'avais une première formule au début, et elle a déjà évolué. C'est que par exemple au début, moi j'avais de la poudre de tubercules de konjac. Et pour moi, de la poudre, c'est normal, il y a pas de problème. Et là, si tu lis, maintenant c'est de l'extrait sec. Et ça, c'est un truc que même le client, et moi qui étais cliente de compléments alimentaires, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une différence entre poudre et extrait sec. Et en fait, la poudre, c'est beaucoup moins cher à produire, mais c'est beaucoup moins bon. Alors que l'extrait sec, en fait, en gros, pour faire un truc plus simple à dire, c'est que ça va prendre vraiment ce qui est bon et ça va pas garder les éléments qui vont pas être bons pour ton organisme. Donc c'est un truc qui est plus raffiné, qui est meilleur pour toi, donc beaucoup plus efficace, beaucoup plus cher à produire aussi et plus cher à produire. Okay. Mais par contre, ça c'est voilà, il y a un truc pour nous qui est hyper important, c'est la qualité. Et donc du coup, voilà, on a refait notre formule, cette fois en utilisant de l'extrait sec. Et aussi le truc par rapport au choix du laboratoire, c'est tout ce côté bio. Donc être sûr d'avoir un sourcing, que eux, leurs fournisseurs de matières premières, ce soit vraiment traçable, bio, et pour avoir un vrai complément alimentaire à la fin qui est bio et qui est 100% végétal, vegan et tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Et parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du complément alimentaire est en plein boom, certes, mais il y a beaucoup de charlatans. Voilà. Il y a qu'à taper complément alimentaire sur sur Amazon ou sur Google pour voir le nombre le volume d'offres, la taille de l'offre. Et en fait, dès que tu commences à aller regarder dans les petites lignes, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les ingrédients, où est-ce que viennent les trucs et tout, tu te rends compte qu'en fait, et il y en a plein qui respectent pas les normes. Il y a eu un gros travail aussi de certification pour la certification bio, avec la DGCCRF, avec toutes les analyses, avec phytocontrôle, microbiologique et tout ça. Ça, c'est des tests que tu es obligé de faire. Mais tout le monde ne le fait pas forcément. Il y a des modes aussi, non, dans les compléments? J'ai l'impression que tout le monde prenait de la spiruline l'année dernière, des baies de goji il y a 2 ans. Oui, ouais, bien sûr, il y a des tendances, il y a des modes, c'est un petit peu comme dans tout, de toute façon. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, et en fait encore plus, je trouve, cette année de s'être lancé dans les compléments alimentaires, c'est parce qu'il y a eu le Covid. C'est-à-dire que depuis le Covid, là, il y a le Synadiet qui fait un reporting sur les compléments alimentaires chaque année. Là, il y a celui de 2020 qui est sorti. Et en fait, ils expliquent donc qu'aujourd'hui, on est arrivé à 83% des Français qui, en fait, trouvent vraiment un fort intérêt dans les compléments alimentaires. Plus de la moitié, donc c'est 50 et quelques % qui ont déjà testé. Et depuis le Covid, on a 6 Français sur 10 qui disent qu'ils vont se tester les compléments alimentaires. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que ça peut vraiment être
être un bon ajout dans son alimentation au quotidien, parce qu'aujourd'hui, entre nos rythmes de vie, le fait d'être assis toute la journée, manger des produits qui sont transformés, notre corps, il n'a pas été fait au départ pour ça. Nous, on a été fait pour courir dans la pampa et aller chasser. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc il faut aussi qu'on soit capable d'adapter notre alimentation. Et le problème, c'est que il y a plein de choses qui fait qu'on peut pas vraiment, on n'a pas la main dessus. Et les compléments alimentaires, ça peut être un bon moyen, mais il faut faire très attention à ce qu'on prend. Donc le choix du labo, vous travaillez pendant quelques semaines, quelques mois à l'élaboration de la formule. En parallèle de ça, tu dois chercher ton packaging. Ouais. Le labo fait lui-même le terme m'échappe. La mise en alors, la mise en sachet, ouais. La mise en sachet. Oui, la mise en sachet. Mais ça aussi, pareil, ça a été tout un truc parce qu'en fait, là d'ailleurs, c'est drôle, j'avais pas repensé depuis longtemps, mais une difficulté que j'ai eue au début, c'est mon idée de je veux pas d'un pilulier en plastique à usage unique qu'on jette au bout de 14 jours. Ça m'énerve. Le pilulier, chers auditeurs, vous le verrez si vous allez sur le site, mais ça ressemble plus à une crème de soin, honnêtement. Un truc un peu plus. C'est Cali, donc beauté. Il est blanc avec un liseré doré. Le plastique est Cali, c'est un plastique recyclé ou recyclable ? Oui, alors c'est recyclable, mais pas encore recyclé, parce que ça demande en fait un gros investissement, pas parce que pour faire un pilulier, il faut en fait pour aller vite fait, il faut faire un moule, et l'investissement dans un moule, c'est beaucoup, et les matières, quand tu sources des matières complètes 100% recyclées, c'est encore très cher aujourd'hui. Mais comme c'est un pilulier que tu gardes toute ta vie, l'empreinte carbone est beaucoup moins, et ça reste quand même très éco-responsable. Et donc du coup, ce qui était intéressant au début et qui a été compliqué, c'est moi avec mon idée qui arrive en disant non mais moi je veux mettre mes compléments dans des sachets. Et là tout le monde me dit mais non, ça se met pas dans des sachets les compléments alimentaires. Donc il y a un sachet souple que tu es. En fait, on appelle ça type deuil pack, qui est refermable, réutilisable, qui fait pas rentrer l'humidité, la lumière, la chaleur, enfin voilà toutes ces choses-là. Et donc quand je commande sur Conjac, j'ai le Dolipack. Dolipack ? Ouais, Dolipack. C'est une marque en fait, mais on utilise ça comme référence. Et le pilulier à la première commande, j'imagine. Voilà, avec une petite carte, des petits stickers. Du coup, raconte-moi la création de ce pilulier. Le design, recherche de fournisseur, il est fait en Italie. Hein, ouais, celui-ci est fait en Italie, exactement. En fait, j'ai fait juste plein de recherches et je suis tombée sur celui-ci que je trouvais vraiment très très beau. En plus, il est vraiment cool parce que il a un système de fermeture qui ferme vraiment bien. Parce que je suis pas la seule, je pense, à avoir l'expérience des compléments alimentaires où à la fin de la journée, ils sont tous au fond du sac avec les miettes de pain et les chewing-gums. Et donc, du coup, voilà, je voulais un truc qui ferme bien, qui soit esthétique, qu'on ait pas honte de sortir. Et donc celui-ci, je l'ai trouvé vraiment super beau. Au début, j'avais une étiquette dessus, une étiquette en plastique avec mon logo et la petite mascotte, la petite tête de la mascotte. Mais ça, c'était un truc que je savais qui était vraiment juste pour le début, parce que moi, je voulais pas en plus rajouter une étiquette en plastique, puisque comme tu as compris, je répète le mot éco-responsable, ça c'est vraiment un truc qui est super important pour nous. Et maintenant, il est sérigraphié, donc directement imprimé dessus. Et je fais ça avec Ertus, qui est une compagnie dans le sud-ouest de la France qui fait par exemple tous les packaging pour Moët et Chandon, ils font même des packaging pour Guerlain, des trucs comme ça. Et ils ont été séduits en fait par mon projet, j'ai discuté avec eux et tout ça. Et parce qu'en fait ils ont pas fait d'argent sur les quantités qu'on leur a commandées, mais c'était un petit push pour jeunes entrepreneurs éco-responsables, quoi. Comment tu l'écris, Ertus? H-E-R-T-U-S, hein, c'est ça. H-E-R-T-U-S. Et donc maintenant il est sérigraphié. Mais on a aussi là un pilulier en édition limitée. Qu'on peut voir, il est sur le site internet. On est en collaboration avec une compagnie qui s'appelle Little Po. Et là, par contre, on a un pilulier en verre 100% recyclé, en verre ambré. Il est super cute. Et d'ailleurs, qui plaît encore plus aux hommes aussi, parce que là, le côté blanc, liseré, doré, c'est vrai que ça reste un côté un peu féminin. Et donc celui-ci, il s'adresse plus aussi aux hommes. Il est un peu plus petit. Il est super cute. Moi, je l'adore. J'en ai plusieurs. Je l'utilise même pour mettre d'autres trucs dedans. Et donc, on a ce pilulier d'un côté et puis ce sachet-là. Et en fait, au début, pour réussir à trouver un laboratoire qui puisse me mettre mes gélules en sachet, ça a été un peu aussi la croix et la bannière parce que c'était limite trop innovant, en fait. Et donc, du coup, voilà, ça a été un peu compliqué. Je trouve ça surprenant. Alors, j'ai fait un super épisode j'ai enregistré un épisode que j'ai trouvé passionnant avec NutriPure, que je vous conseille, je crois que c'est dans les 30 du panier. Il me semblait qu'ils avaient aussi... c'est quoi la difficulté de mettre des pilules dans un
C'est parce qu'il faut les machines en fait. Ok. C'est parce que ça demande pas la même machine que quand tu le mets directement dans un bocal en plastique. Okay. Et puis ça revient aussi un petit peu à ce que je te disais au début, dans le sens où je pouvais pas non plus avoir le plus gros laboratoire qui a 10 millions de machines parce que mes MOQ étaient trop petites. Donc du coup, il fallait, tu vois, que je combine en fait toutes ces choses-là en même temps, toutes ces contraintes, on va dire. Et jusqu'à ce que je finisse, que j'insiste et tout ça, et que je finisse par pouvoir avoir mon complément dans un deuil pack. Enfin, dans un sachet type deuil pack. Ok, compris. Donc, tu as élaboré la formule avec le labo, tu as trouvé des fournisseurs pour le contenant et le pilulier. En parallèle de ça, il faut créer ta plateforme de marque. Ouais. Ton image, donc ça, tu nous as dit que toi-même tu as fait le graphisme. Sur la plateforme de marque, tu as fait appel à une agence, vous l'avez fait en interne? Ah, j'ai tout fait moi. Ok. De A à Z, ça a été... c'est drôle parce que pour moi, c'était tellement l'application directe de mes cours à HEC, quoi. J'avais l'impression de faire une étude de cas sur moi-même. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Genre, développer tout ce truc avec la mascotte aussi. Donc, elle s'appelle Jack, puisque Jack. Parce que j'avais envie d'avoir, en fait, de pas juste vendre un complément alimentaire. Moi, ce que je veux, c'est rassembler une communauté, rassembler des gens autour du bien-être et de la santé. Et donc, du coup, d'offrir vraiment cet accompagnement au quotidien et pas juste je te donne une gélule et débrouille-toi. Donc là, on a un blog, par exemple, sur le site internet qui est animé par Jack, qui donne plein de conseils sur la santé, l'alimentation, le sport et tout ça. Et en fait, cette petite Jack, pour moi, c'était, je sais pas, la génération 90s va sûrement s'en souvenir, Lizzie McGuire avec son petit personnage, ou Jiminy Cricket dans Pinocchio. Bon, bah, les dessins animés, tu vois, je t'avais dit, c'est arrivé. Et donc, voilà, j'ai ma petite Jack qui est là tous les jours, qui me motive, qui m'aide, qui me donne des conseils pour prendre soin de moi et me sentir bien dans mon corps au quotidien. Et donc, cette petite mascotte est née de ça, en fait. Okay. Et puis je voulais pas aussi mettre en fait juste une image d'une personne et que les gens se disent il faut que je ressemble à ça, tu vois, parce que chacun doit se sentir bien comme il est, tu vois, c'est pas parce que t'es un peu rond que t'es pas bien dans ton corps. Peut-être que t'as envie de perdre 2-3 kilos, mais ça veut pas dire que t'as envie d'en perdre 10, tu vois, c'est vraiment chacun doit se sentir bien. Et j'avais pas envie d'avoir ce truc d'identification où je me dis bon, faut que je ressemble à la madame sur le paquet, quoi. Et donc du coup c'est pour ça que c'est Jack qui est là pour parler aux clients. Alors je trouve ce que tu viens de dire, je comprends, je relate. Tu t'es pas posé la question à un moment d'incarner la marque? Moi-même? Ouais. Alors si, parce qu'on est quand même une DNVB, c'est-à-dire que on est une DNVB en plateforme e-commerce. Digitally Native Vertical Brand, donc une marque qui est née sur mais avec moi en fait qui porte, c'est-à-dire dans le sens où c'est avec du storytelling, parce que ça vient vraiment de mon histoire personnelle. C'est-à-dire que moi j'ai eu des problèmes de santé, j'ai testé le Konjac, ça m'a aidé à ça, j'ai créé cette formule-là. Ce complément alimentaire est vraiment celui qui moi m'aide et je veux partager mon histoire. Et surtout en fait c'est ce qui est je pense un peu intéressant dans mon storytelling, parce que moi peut-être que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un comme ça qui me parle au moment où justement je cherchais une aide pour me sentir mieux. C'est que j'ai été très maigre et j'ai été très grosse. Donc c'est difficile à croire quand on le voit là. Mais... Ouais. Mais je suis montée très haut et donc du coup je l'ai vécu. Okay. Et pour moi c'est très important de dire on peut s'en sortir, on peut trouver des choses, on peut c'est possible quoi et parce que c'est tellement un truc l'alimentation et tout 3 repas 3 fois par jour, tous les jours, toute l'année, toute la vie quoi. Donc c'est un truc quand t'as des soucis alimentaires à l'intérieur, puis on me dit tu sais que l'estomac c'est le deuxième cerveau hein. Quand t'es pas bien dans ton estomac t'es pas bien dans la tête quoi. Donc du coup j'ai vraiment envie de montrer ce truc de bah voilà, je l'ai fait, tu peux le faire. C'est un peu ça quoi. Donc oui, il y a cette idée de storytelling et d'incarnation de la marque que j'ai. Ce qui est intéressant dans ce genre de cas, je pense à Respire avec Justine, et j'ai eu son associé Thomas sur le podcast, mais il y en a d'autres, c'est que le marketing de la marque se confond souvent avec le marketing de la personne, et l'un s'appuie sur l'autre, quoi. Donc ouais, exact. C'est intéressant, et puis c'est vrai que tu racontes une histoire... Alors dans d'autres cas, je crois que j'avais posé la question, je ne veux pas dire de bêtises, mais à la fondatrice de l'Uni, qui elle incarne moins
le produit, l'Uni, c'est les boîtes à histoire. Je pense que chers auditeurs qui êtes sur le point de vous lancer, en tout cas, c'est une question à se poser rapidement, c'est de savoir si la marque a sa propre ambassadrice ou si il y a un porteur de la marque. Donc, tu as ta plateforme de marque, ton univers graphique et ta tonalité. Tu as ton labo et donc ta formule, tu as le contenant, il manque plus que le site web. Exact. Vous êtes sur Shopify, je crois. Ouais, on a choisi Shopify qui est vraiment le top quoi. C'est ça d'ailleurs, si c'est un conseil dès le début quand on se lance sur du e-commerce, il faut vraiment prendre quelque chose. Si on croit en sa compagnie et qu'on a envie d'aller loin, il faut aller dès le début sur un truc qui va pouvoir être capable de supporter énormément de commandes, beaucoup de trafic et tout ça, parce qu'on tombe très vite sur des systèmes qui peuvent tomber en rade où il y a des problèmes et tout. Et alors que Shopify, franchement, je suis super contente, très contente d'avoir pris ça depuis le début. Et ça s'adapte bien. J'ai un super développeur qui s'appelle John. Je lui ai dit que je ferai un petit big up. Salut big John. Up à John. Et, il est indépendant ? Ouais, il est indépendant. Okay. Et donc, il est avec nous depuis le début. Et on a vraiment réussi à créer une plateforme qui est vraiment super. Surtout qu'en plus, on a ce double truc d'achat unique et d'abonnement. Donc là, ça demandait une certaine technicité, en fait. D'accord. Il y a effectivement à faire ce choix de partir sur une plateforme qui est éprouvée. Alors Shopify est un bon exemple. Il y a d'autres plateformes qui marchent très bien au PrestaShop ou WooCommerce, sur lesquelles on peut être autonome et créer rapidement un e-commerce. Donc vous partez sur Shopify. Et du coup, voilà, dernier point avant de se lancer, vous faites l'abonnement et le shop en parallèle dès le lancement, dès le début ? Ouais. Okay. Tu peux nous décrire l'abonnement ? Oui, alors en fait, donc comme tu as décrit tout à l'heure, si j'achète une fois, j'ai ma cure de 14 jours, mon petit pilulier et tout ça. Après, si je m'abonne, la première fois, je reçois exactement la même chose. Et ensuite, tous les 14 jours, je reçois dans ma boîte aux lettres mon petit sachet recharge, en fait, pour pouvoir après juste recharger mon petit pilulier. C'est un abonnement qui est sans engagement. Donc, chacun gère sa cure comme il veut. On peut faire une pause à un moment donné si on veut. On peut reprendre. Voilà, c'est chacun customise en fait sa cure comme il en a besoin. D'accord. Je suis sur la page d'accueil, je vois pas le call to action sur l'abonnement. Je vois le shop effectivement avec les produits. Donc c'est sur la fiche produit que je vais trouver le. Ouais, c'est ça. Dès que tu vas sur ta fiche produit, tu peux sélectionner si tu veux avec ou sans achat abonnement. Unique ou abonnement. Ok. Exact. Et l'abonnement, c'est un abonnement mensuel pour une livraison tous les 15 jours ? Ouais, non, en fait, tu prends ton abonnement, tu reçois tous les 15 jours et quand tu veux, tu peux t'arrêter. D'accord, ok. Je vois un tarif à 19,90. Ouais, c'est ça. C'est donc 19,90 tous les 15 jours. Tous les 15 jours, enfin, tous les 14 jours, pour chaque recharge, compris. exactement. Qu'est-ce que vous poussez le plus au lancement ? L'abonnement ou l'achat unique ? Les deux ? Les deux. En fait, on est vraiment parti sur les deux. On savait que de toute façon, il y avait beaucoup de gens qui au début allaient prendre des achats uniques parce que pour tester. Après, il y a aussi les gens un peu smart qui voient que c'est un truc sans engagement. Donc de toute façon, autant prendre l'abonnement qui coûte un peu moins cher et puis je me désabonnerai après. Même si sincèrement, on n'a pas eu beaucoup. Il y a pas vraiment de gens qui ont utilisé ça. Mais on a vraiment poussé les deux. Puis les gens, c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment venu tout seul, quoi. Les gens se sont rendus compte de l'efficacité du produit et les gens s'abonnent, en fait. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait d'incarner la marque. Il y avait aussi un truc qui était super important dans le fait d'incarner la marque. Et aujourd'hui, en étant encore une jeune compagnie, je peux me le permettre, c'est que je suis très, très proche de mes clients. Je prends le temps de les appeler, je récolte des feedbacks, je suis très présente sur les réseaux sociaux, les messages, en répondant avec des messages vocaux, en les appelant, en répondant aux mails tout de suite. Et ça, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai eu des retours fous, quoi. Des fois, j'ouvre ma boîte mail, je reçois un mail d'une cliente... je suis très émotive, donc j'ai souvent la larme à l'œil. Mais voilà, quoi, quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un mail et qui me dit oh là là, j'avais tellement testé de trucs, ça m'aide de ouf, c'est incroyable. Moi, c'est pour ça que je fais ça, quoi. Donc c'est vraiment bien dans le club des abonnés, le club des Jack.
Cool, on a un site, on en a un produit, on a un packaging, on a une plateforme et tu décides de se lancer. Le plan, c'était de se lancer court en mars. Et là, il y a vraiment, c'était le lundi là, de 16, lancement 17, 11, je sais plus la date. C'était, le lundi noir. C'est que j'étais à Montréal en 72 heures rapatriée dans le sud-ouest de la France. L'annonce du président. T'étais à Montréal pour Conjac ? Non, j'étais à Montréal pour un shooting. Pour un shooting. Ouais, j'ai été là-bas pour un shooting. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve en une semaine avec le labo qui ferme. Impossible, évidemment, d'avoir des transporteurs. Il y avait déjà des stocks ou pas encore ? Oui, il y avait déjà des créations. Enfin, ça a été vraiment, voilà, ça a été du jour au lendemain. Ça nous a un peu mis le bâton dans la roue. Et puis, après avoir un petit peu pleuré et tout ça, je me suis dit, bon, moi, c'est un peu ma philosophie de vie, c'est quand il se passe un mauvais truc, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Et je prends cette expérience-là et je m'en sers et j'essaie de faire un truc qui m'en sort du positif. Et du coup, le confinement, ça a été quoi ? Je m'en suis servi pour reprendre mon truc presque de A à Z, en fait, et qu'on soit bien sûr d'être vraiment au top dans chacun des points de Conjac Paris, en fait, de vraiment commencer à mettre en place aussi, parce qu'on a lancé les réseaux sociaux, donc les plannings éditoriales, les choses comme ça, commencer à contacter des gens et tout. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, rien n'arrive par hasard. La France bouge sur Europe 1, invité par Raphaël Duchemin, qui en sortie de confinement au mois de mai m'invite. Et là, ça a été le coup de boost du début, quoi. Je me souviens, en expérience, c'était tellement fou parce que je venais d'enregistrer mon truc en live, puis j'avais mon téléphone. Et là, je le vois commencer à mes notifications Shopify. Et j'ai passé ma journée. J'avais mon écouteur de iPhone avec mon téléphone dans la poche, puis mon écouteur, puis j'entendais, parce que c'est le son de la cash machine de Shopify. Et du coup, j'entendais le gling-gling et tout, toute la journée. Et donc voilà, ça a été vraiment le vrai premier. Cool. Mais du coup, t'as attendu pour le lancement ou vous avez quand même lancé pendant le Covid ? En fait, on était en ce qu'on appelle... En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire des préventes et on va considérer ça un petit peu comme du crowdfunding. C'est-à-dire que les gens vont commander, ils savent qu'ils le recevront pas avant le mois de mai, voire avril, mais c'est une manière à eux de participer en fait au lancement. Et comment ça a marché ? Ça a été pré-vente c'était pas grand chose, mais on avait quelques ventes par semaine quand même, hein. On avait quand je suis arrivée, quand le confinement s'est fini et que j'ai pu commencer à préparer mes petits colis, j'en avais déjà quelques-uns à envoyer. Et puis après, c'est ça, il y a eu Europe 1 et puis après il y a eu des différents en fait. Du coup, t'as profité de ce moment pour travailler tes contacts presse, justement, et tes relations et ton lancement. Ouais, exact. Les contacts presse. Là, on lance notre premier vraie campagne de relations presse de demain. Entre demain et après-demain, avec une compagnie et tout ça. Mais tout ce qui a été fait avant, tous les articles de journaux, les trucs dans les enregistrements TV et tout ça, c'est nos petites mains et plein de mails. Okay. Et LinkedIn et tout ça. Mais à vous deux en interne, hein. Oui, exactement. Ok, ouais. D'accord. Alors, avance rapide, je veux pas juste pour donner un état à date, on est en août, ça fait donc 3-4 mois que ça a vraiment commencé, c'est ça, post-Covid. Ouais. Vous êtes à une dizaine de milliers d'euros de Monthly Recurring Revenue, MRR, donc de revenus récurrents mensuels. Exact. Principalement sur de l'abonnement. De l'abonnement, pardon, ouais, l'abonnement. Oui, le mix des deux. En fait. Et c'est quoi le mix aujourd'hui ? C'est quand même là, le mois d'août a quand même été beaucoup plus bas par rapport aux autres mois, mais on est plus à 3/4 d'abonnement et un quart de nouveau. Et c'est là en fait où la campagne de relations presse, puis toutes les choses Birchbox, Galerie Lafayette et tout ça qui vont permettre, je pense, de relancer aussi ces achats uniques. Mais en même temps, nous c'est vraiment l'abonnement, quoi. Nous, on veut vraiment fédérer une communauté et que ce soit l'abonnement qui l'emporte. Est-ce que, alors c'est encore un peu jeune pour le dire, mais est-ce que tu vois une tendance sur tes acheteurs qui sont d'abord sur de l'achat unique pour tester, puis ensuite reviennent sur de labo ? Pas tant, non. Généralement, les gens, ils commencent directement avec l'abonnement. Ouais, okay. Ils ont confiance. C'est assez fou, hein. Surtout quand c'est ton propre produit, tu dis toujours, bon, si j'ai une ou deux personnes qui achètent, c'est bien. Puis quand tu vois que les gens achètent, ils ont confiance, ils s'abonnent. Là, ils sont à leur 4e mois de cure. Je trouve ça top. Je me dis qu'il y a un enjeu, et j'aimerais bien qu'on en parle, mais un enjeu quand tu te lances après le Covid ou pendant le Covid, qui est l'évangélisation. Alors, je suis certain qu'il y a plein de gens qui connaissent le Conjac. Moi, je ne connaissais pas. Je connais deux compléments alimentaires, ou en tout cas super aliments dont j'ai parlé, la spiruline et les baies de goji. C'est connu, tu as un rôle d'évangélisation quand même sur le Conjac. Il y avait vraiment ce challenge d'éduquer une population, en fait.
de vous dire bon bah je vous vends un truc, mais je vous assure ça marche et ça existe et je l'ai pas inventé et tout ça. Mais ce qui est cool, c'est que dès que tu tapes en fait Konjac sur Google simplement, t'as plein d'informations dessus et tu te rends compte à quel point c'est vraiment une plante qui est super. Ce qui m'a permis quand même de faire, on va dire, l'entrée sur le marché, c'est par le biais du fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui connaissent deux choses qui sont les éponges de Konjac et les nouilles. En fait, les nouilles à base de Konjac. On m'en a parlé à midi quand je parlais de toi, justement, les pâtes à base de Konjac. Ça, c'est en fait, ils utilisent pareil la poudre de tubercule de Konjac pour en créer des pâtes et généralement, les gens vont les utiliser en substitut en fait au gluten, aux pâtes normales à base de gluten. Et il faut les cuisiner avec des sauces et tout ça. Et c'est parce que ça n'a pas trop de goût naturel. Mais par contre, ça t'apporte pas les mêmes bénéfices et bienfaits que dans un complément alimentaire. En fait, le Konjac, il est le meilleur et le plus efficace en complément alimentaire. Ok, compris. Et donc ce rôle d'évangélisation, on en a parlé. Tu te lances. J'aimerais maintenant qu'on creuse deux sujets dans le temps qui nous reste. La distribution et le marketing, les différents canaux que tu as utilisés. On a parlé de la presse. Mais sur la distribution d'abord, vous distribuez sur votre site. Ouais, sur la plateforme e-commerce, ça c'était vraiment un choix. konjacparis.com.fr. C'était un choix, tu disais. Ouais, parce que on voulait vraiment garder cette proximité avec nos clients. C'était super important. C'est vraiment quelque chose qu'on veut, de montrer, comme je parlais de transparence radicale, ce fait d'être vraiment proche de nos clients, qui savent qui c'est qui leur vend ce produit-là, et qu'on puisse être plus proche des feedbacks et se rendre vraiment compte de l'action et des bénéfices de notre complément. Il y avait aussi tout le côté éco-responsable. Donc il y a évidemment le pilulier et tout, comme on en a déjà bien parlé, mais aussi le fait de réduire nos canaux, qui fait que ça va réduire en fait notre empreinte carbone en minimisant les intermédiaires entre nous-mêmes et puis le client. Et donc voilà, c'est sur ces envies-là qu'on avait vraiment au début envie de rester sur une plateforme e-commerce. On est quand même vendu dans quelques boutiques online, mais ça va être des boutiques vraiment spécifiquement choisies. Que tu es allé chercher toi-même ou qui sont venus te chercher ? Il y a eu un peu des deux. Okay. Et ça va être vraiment des gens qui partagent nos valeurs, quoi. On veut pas être sur n'importe quelle plateforme. Et puis après, des trucs plus sporadiques comme des pop-up stores où on a commencé un petit peu ça en début d'année là. Alors, c'est intéressant, tu veux maîtriser le message ou alors les valeurs, partager les valeurs avec ceux qui te redistribuent. Mais là, vous venez de lancer Amazon. Ouais. Et vous allez être présent au Galeries Lafayette, c'est ça ? Exact. Alors parlons d'Amazon pour commencer. Pourquoi les vendre sur Amazon ? Donc Amazon, c'est ça où là on pourrait me dire bah oui, mais au niveau des valeurs et tout ça, ça matche pas trop. Mais en fait, nous, on veut vraiment l'utiliser comme une sorte de pop-up store, c'est-à-dire une fenêtre, une vitrine qui nous permet de toucher des personnes qu'on n'a pas forcément pu toucher par les autres biais, et aussi en fait pour les rassurer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent sur Amazon parce qu'ils se sentent rassurés en fait. Ils se disent bon bah voilà, si c'est sur Amazon, j'ai mon abonnement Prime et tout ça. En plus, ça va arriver chez moi ce soir, voire demain. C'est vraiment ce côté rassurant et puis ce côté vitrine un peu à la pop-up store. Mais le but, c'est vraiment de faire ça sur une durée de temps limitée et en fait de rapatrier ces clients-là sur notre site internet sous la formule ensuite de l'abonnement. Comment tu fais pour les rapatrier sur ton site ? Et ben justement en proposant parce que le fond de la question, c'est que tu n'as pas accès à leurs données personnelles. Quand moi j'achète du Konjac sur Amazon, toi je reçois un produit Konjac, mais tu n'as pas mes données personnelles. Bah parce que généralement en fait tous les gens qui achètent les compléments alimentaires sur Amazon, ils vont recommander au moins une deuxième fois. Et là du coup, au lieu de recommander la deuxième fois, ça va être venir sur notre site internet pour prendre l'abonnement en fait. Et de toute façon, les gens quand ils vont sur Amazon, même s'ils achètent sur Amazon, des fois c'est des gens qui viennent d'abord sur notre site. Enfin, quand je dis notre site, de manière générale, il y a des fois des gens qui vont sur un site et ensuite qui vont voir si le produit est sur Amazon. Mais ils vont de toute façon voir le site, voir les réseaux sociaux et donc ils ont connaissance en fait de la plateforme et là ils vont pouvoir prendre connaissance de l'abonnement. C'est une discussion qu'on avait l'année dernière mais que je trouve hyper intéressante. Moi je pense qu'aujourd'hui tu peux créer une marque. Alors Amazon, on peut s'en affranchir ou pas, mais c'est le plus gros supermarché de France et c'est celui qui a le plus gros foot trafic équivalent.
Ce qui est très intéressant aussi sur Amazon, c'est que c'est la seule plateforme, par exemple, où c'est un marché complètement en open source. C'est-à-dire que tu peux avoir accès, en fait, à tous les résultats de tes concurrents, les tendances de marché. Donc, c'est aussi très intéressant comme expérience à court terme pour pouvoir justement se renseigner sur le marché. Se situer, se positionner. Ouais. Mais du coup, tu pourrais avoir un WordPress, enfin un site vitrine qui te permet de travailler ta plateforme de marque et gérer ton approvisionnement, ton fulfillment, ton shipping et tes ventes sur une plateforme comme Amazon. C'est la discussion qu'on avait avec je sais plus qui, mais qu'on avait récemment. C'est facile d'aller mettre des produits sur Amazon ? Non. c'est vraiment un truc. En fait, c'est simple. C'est soit tu décides d'aller sur Amazon et juste t'essayes de le faire tout seul et tu magouilles un petit peu, mais généralement ça marche pas. Genre il y a vraiment des lignes directrices, des règles, des trucs à respecter qui sont vraiment précis quoi. Puis normal, ils ont tellement de marques, il y a tellement de produits et tout qu'ils peuvent pas avoir chacun qui fait un peu à sa sauce. Nous on a pris une personne pour nous aider sur ce point-là parce que on pensait que c'était vraiment utile d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse vraiment. Ok. Donc big up à Charles cette fois. Freelance. Oui, exact. Ok. Qui vous a aidé donc à mettre vos produits en ligne sur Amazon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est vraiment important. Ce qui est important sur Amazon, ça va être ta fiche produit. Faut que tu aies vraiment une belle fiche produit avec les bonnes informations et tout ça qui va être parce que c'est ça, c'est ta vitrine en fait. Mais avant même la fiche produit, il faut se faire accepter. Oui. Il faut avoir un. Ça y est, le terme m'échappe, mais l'espèce les certifications. Les certifications, le code unique produit, le UID. C'est pas l'EAN. L'EAN, pardon, c'est pas évident. Ouais, non, il y a plein de quand démarches à faire. Quand on est une petite marque indépendante. Ouais, il y a plein de. Ça demande du temps, en fait, de l'assiduité, voilà. Combien de temps Entre le moment où tu décides d'aller sur Amazon et le moment où ton produit est disponible. Nous, ça nous a pris peut-être 2 mois, quoi, à peine. Okay. Entre vraiment l'idée, après vraiment sur l'application, 1 mois. Mais parce que on bosse d'arrache-pied et qu'on est motivé. Après, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Je pense que nous, ça a été si court aussi parce que on est motivé, qu'on y a tous vraiment mis du cœur à l'ouvrage et qu'on voulait le mettre en place pour la rentrée, quoi. Vous êtes live depuis combien de temps ? Live sur Amazon depuis combien de temps ? Ça fait à peine 1 semaine, même pas encore. D'accord. C'est vraiment tout des nouveau, premiers quoi. apprentissages, des premiers retours ? Ouais, très grosse importance donc comme je disais de cette page produit. Faut savoir que sur Amazon 90% des produits, encore plus des compléments alimentaires, c'est un peu du n'importe quoi. Ils respectent pas forcément les règles et tout ça. Quand tu veux le faire dans les règles de l'art et vraiment en respectant, ça prend d'ailleurs du temps et puis et les autres le font pas forcément. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font et qui poussent en fait jusqu'à ce qu'ils soient retirés du truc carrément. En apprentissage, oui, apprendre à livrer à Amazon, ça a été sympa. Ils ont tout un système en fait où il faut mettre le code barre sur les produits. Puis moi, comme tu vois, j'ai un sachet plus un pilulier. Je voulais pas de boîte supplémentaire, donc du coup j'ai un espèce de petit sac, de petit sachet qui va être un sac en tissu qui est réutilisable où je mets mon sachet, mon pilulier dedans. Mais là, tu peux pas coller un sticker dessus, donc j'ai dû inventer des étiquettes et tout un système pour accrocher en fait l'étiquette sur la tâche où j'ai passé un week-end à faire ça. C'était sympa, c'est des expériences un petit peu comme mes expériences de faire les paquets pour envoyer à mes clients et voilà quoi. Enfin après faut. Et vous vendez au même prix sur le site, sur votre site que sur Amazon. Ouais. Ok. Je me suis jamais posé la question en fait. J'imagine que c'est une évidence. Si tu vas sur Amazon, c'est parce que tu vas y croiser beaucoup de monde et surtout des acheteurs réguliers qui ont l'habitude d'acheter sur Amazon. Pourquoi leur vendre plus cher, ça n'aurait pas forcément de sens. Ok. Et bon, on fera un point dans 6 mois pour savoir ce que tu peux nous dire avec 6 mois de recul sur Amazon. Yes. Et vous allez distribuer aux Galeries Lafayette. Ouais, on a là donc on a deux gros événements qui se préparent. Le premier en octobre que j'ai évoqué tout à l'heure avec Birchbox. Donc là on est dans une box en édition limitée 0 déchet avec en partenariat avec l'influenceuse Enjoy Phoenix, Marie Lopez. Donc pour le mois d'octobre, ça c'est vraiment super parce que du coup on est même sur leur e-shop, sur le e-shop de Birchbox. Rentrer dans une box Birchbox, c'est plutôt difficile quand on est très jeune, mais par contre du coup on a eu ce petit
de pouvoir passer en fait par la box en édition limitée qui demande de donner moins de produits qu'une box normale parce que nous on n'avait pas les moyens de pouvoir offrir autant de produits au début mais en même temps en plus ça correspond exactement à nos valeurs, à ce qu'on veut partager. Être dans une box zéro déchet, c'est vraiment super. Donc on a ce premier truc là et puis on va être aussi peut-être pas peut-être mais c'est en train de se faire, d'ailleurs j'ai reçu le bon de commande ce matin, dans les Monoprix tu peux créer ta propre box en prenant des échantillons et en fait là nous on vient et c'est ce qui va être aussi dans la box, on va avoir un sachet 45 gélules en fait pour une cure de 5 jours qui va être un sachet du coup plus petit et tu vas pouvoir le prendre en fait chez Monoprix pour le mettre pour créer ta propre petite box. Excellent. Et comment est-ce que tu allais chercher ce partenariat? Parce que j'ai vu que dans un Monoprix ils faisaient ça et que du coup j'en ai parlé avec Birchbox et que je leur ai proposé et puis qu'on est tombé d'accord et tout ça. C'est Attends, le partenariat, j'ai pas compris. Oh, je te parle, oui, du truc de Monoprix. Mais pour Birchbox, c'est des démarches, en fait. Des démarches, des discussions. Et puis, voilà, ça a été un super bon feeling. Et c'est une super équipe, franchement, Birchbox, ils sont trop cool. On a super bien discuté, beaucoup de filles super dynamiques et tout. Et donc, ça a été de l'échange et tout. Et puis, ça a vraiment bien matché. Et donc, j'attends ça avec grande impatience. C'est la box de quel mois? Octobre, avec Enjoy Phoenix. Donc là, c'est un envoi de 8000 box. Et donc 8000 nouvelles personnes qui vont pouvoir tester. Exact. D'accord. Ouais. Et puis en plus, cette influenceuse Enjoy Phoenix qui a quand même c'est 5 millions d'abonnés sur Instagram. Donc, il y aura combien de produits dans la box? Il y a une dizaine de produits. Ok. Et donc c'est beaucoup de projecteurs, quoi. Ouais. Il y a les petits bidons que tu dois connaître, par exemple. Voilà, que des marques, des nouvelles marques éco-responsables et tout. Ça va être super sympa. J'ai très, très hâte. Le coût pour toi, c'est de donner tes produits? Ouais, 8000 sachets, c'est ça, donnés. Eux, ils nous aident, mais c'est un petit pourcentage, évidemment. Voilà, mais c'est vraiment un don de 8000 produits. Puis ensuite, il y a les Galeries Lafayette, comme tu... Alors, on y vient dans une seconde. Et du coup, ensuite, tes produits se retrouvent sur le e-com de ouais, en fait, c'est quelque chose de différent. Ouais. On est sur leur e-shop, c'est-à-dire tu peux aller sur la boutique Big Box, t'es commandé ta cure 120 gélules, 14 jours, Et en plus, à côté de ça, on est sur la box en édition limitée. Et en plus, on va être dans les trucs de Monoprix. Donc, en fait, il y a trois trucs. Ok. Tu y es depuis longtemps sur le shop de Birchbox? Ça s'est fait tout à la rentrée, là. Ça fait même pas... quelques semaines. Ouais, 2 semaines. Ça a un impact? On a... eux, ils achètent... En fait, eux ont déjà leur stock. D'accord. Nous, on leur a livré des stocks, donc ils vendent, eux, de leur côté, en fait. D'accord, ok. Intéressant. Et enfin, c'est pas un partenariat, tu vas vendre aux Galeries Lafayette. Ouais, alors ça, c'est avec la fine équipe. Je sais pas si tu les connais. Ouais, ils sont super cool. Et donc, c'est avec Amélie qu'on discutait de ça et tout. J'avais postulé. En fait, ils avaient fait un lancement d'un appel en fait à des marques pour être présents aux Galeries Lafayette. J'avais répondu. Pas du tout dans l'objectif d'être sélectionnée parce que je m'étais dit je suis super jeune, en plus ils cherchent des trucs plus c'était plus vêtements, sacs, maroquinerie et trucs comme ça, mais c'est parce que je sais que c'est toujours bien pour de la visibilité, au moins ils savent que j'existe, et puis c'est toujours des bons exercices de remplir des formulaires et des trucs, expliquer ta marque, rédiger en combien de mots, en combien de caractères, ça, j'aime bien faire cet exercice là. Et en fait finalement elle me rappelle en me disant ah oui ça peut être bon et tout ça, on te présente et tout, et puis vendredi j'ai eu le call comme quoi la personne des Galeries Lafayette qui pourtant voulait pas forcément prendre de trucs dans le beauté, cosmétique, complément alimentaire, mais a été séduite en fait par le packaging, le côté éco-responsable, et aussi le fait que ça on l'a pas évoqué, mais 1% de chaque achat est reversé à l'association Toutes à l'école de Tina Kieffer, qui est l'ancienne rédactrice en chef de Marie-Claire. Et donc, on est en partenariat avec eux. Toutes à l'école, ouais. Très bien. Qui aide les petites filles à aller à l'école. Ok. Et donc, du coup, voilà, super nouvelle. On va être pendant 2 semaines. Ça va être génial parce que c'est pendant les périodes de Noël. C'est les 2 dernières semaines de novembre, du 17-18 jusqu'au 1er décembre. Et donc là, voilà, au Galeries Lafayette. Puis en plus, si ça marche bien, avec une chance après d'être vendu au Galeries Lafayette. Ok. Félicitations, c'est un beau programme pour cette rentrée et ce lancement. C'est déjà un beau MRR, je l'ai dit tout à l'heure, à une dizaine de milliers d'euros. J'espère que ça va croître. Objectivement, ton objectif est pardon pour la répétition, est d'amener les gens vers l'abonnement, tes clients vers l'abonnement. Ouais, c'est vraiment ça. Comme je disais, de fédérer une communauté, quoi. Comment tu travailles tes acheteurs pour les faire venir vers l'abonnement, ceux qui n'y sont pas?
Alors, on utilise plusieurs manières. On a déjà, donc je t'ai dit, le blog. Donc, on va beaucoup parler dans les trucs de santé, rappeler les bénéfices de la cure, comment marche le konjac, qu'est-ce que ça peut faire, comment ça peut t'aider, tout ça. La newsletter, les réseaux sociaux. La newsletter, comment est-ce que tu l'utilises? Donc, la newsletter, elle est tous les mardis. On va mettre en avant en fait un des articles de notre blog. En fait, je parle vraiment du blog parce que c'est super important. D'une part, d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire que nous on veut offrir une marque avec du contenu, donc tout ce contenu-là pour aider les gens et avoir cette espèce de plateforme d'échange et de partage. Mais aussi c'est super pour le SEO parce que on poste des articles tous les jours. Là, on est à pratiquement tous les jours. Maintenant, on est vraiment à un rythme de tous les jours. On a vraiment une grosse banque d'articles, des articles de 1500 mots. Donc là, c'est vraiment avec les mots-clés et tout. Que tu fais écrire ou que vous écrivez, que tu écris toi-même? Non. Alors, ça dépend. On en a certains qu'on écrit nous-mêmes. Il y en a où on va sourcer, par exemple, beaucoup chez Harvard, par exemple. Harvard sort des trucs super intéressants et on va servir des informations qu'ils donnent pour réécrire, nous, des articles. Okay. On va aussi faire appel à beaucoup de naturopathes, diététiciens qui vont même, des fois, eux-mêmes rédiger les articles, en fait, pour pouvoir les publier. On fait aussi des interviews de femmes, donc une interview de femmes entrepreneurs un petit peu dans tous les domaines, où on leur posera toujours un peu la question aussi de et vous, votre alimentation, est-ce que vous connaissez le konjac et tout. Mais ça, c'est vraiment pour mettre en avant la femme, tout simplement. Donc toutes ces choses-là qu'on met dans notre blog et qui créent un bon moyen de faire du SEO sur un article par jour, c'est un beau rythme. Hein. Ouais, non, en ce moment on est à ça. Ok. Et 1500 mots, c'est beaucoup. C'est 1500, ouais. Tu m'as dit. Ouais, 1500. Mais en vrai, c'est le minimum. Hein. Parce qu'en fait, Google, un article qui fait moins de 1500 mots, il ne le regarde pas. Enfin, c'est bien pour le ouais, exact. Du coup, qui fait la ligne éditoriale? La direction éditoriale la direction de rédaction du blog et des newsletters. En fait, on a réparti nos articles un petit peu comme là je viens de te dire sur différents points. On va vraiment avoir le truc axé alimentation, bien-être. On va avoir le truc un peu plus scientifique sur le konjac. Tu vois, on a des articles sur des études scientifiques qui ont été faites sur le konjac pour en fait permettre à notre communauté d'en savoir le plus possible sur la plante de konjac. On va avoir ces interviews là de femmes et tout ça. Donc on a en fait des catégories. Si tu vas dans le blog, tu vas voir, elles sont classées par catégorie et c'est toujours, en fait, ça va toujours tourner autour de ça. Et après, des fois, on a des suggestions dans les commentaires Instagram, dans les questions, tu sais, sur les stories ou dans les messages. Et là, on va se dire, ce serait cool de faire un article sur ça ou sur ça. Ok, intéressant. Dernier levier que j'aimerais bien creuser avec toi, c'est l'influence. J'imagine que dans ton domaine, ça peut avoir beaucoup de poids. Ouais. Alors, pour le moment, on n'a pas voulu faire d'influence payée. Tu sais, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un vrai job. Les influenceuses, elles sont payées pour influenceurs, influenceuses. On a vraiment voulu rassembler des gens dans ce qu'on appelle donc le club des Jacks, des personnes qui croient au produit, qui sont qui l'ont testé, qui croient au produit, qui partagent nos valeurs et qui sont prêts en fait à nous donner d'un peu de leur influence parce qu'ils croient au produit. Et donc là, ça a été c'est de la recherche sur les réseaux sociaux, rentrer en contact, faire découvrir, envoyer des échantillons, toutes ces choses-là qu'on met en place pour pouvoir avoir maximum de gens. Et le truc qu'on a mis en place et qui est super cool. Que tu fais en direct ou tu utilises une plateforme, tu passeras par une plateforme? Non, en direct. Pour le moment, tout est en direct. Ouais, pour mettre le moins d'argent aussi là-dedans, parce que dès que tu passes par une plateforme, il y a toujours des petites commissions ou des trucs qui passent. Et aussi un truc qui est super intéressant, c'est qu'on a mis dans le club des Jacks, tu peux devenir ambassadeur. Donc là, du coup, c'est avec un truc qui est super qui s'appelle Referral Candy que tu plugs sur ton Shopify. Referral Candy sans mon super accent anglais. Et donc là, en fait, la personne se crée son lien personnalisé et à chaque fois qu'elle partage son lien et qu'il y a quelqu'un qui achète, la personne bénéficie de 30% et elle gagne 5 € directement sur son PayPal, super easy. Et ça, c'est un lien que tu peux mettre dans ta bio Insta, que tu peux partager à tes amis et tout ça. Et n'importe qui peut devenir en fait ambassadeur. Referral Candy. Ouais. Referral Candy. Quels sont les autres outils que vous utilisez d'ailleurs? On utilise dont tu peux pas te passer aujourd'hui?
Alors, Recharge pour les abonnements. Ouais. Ça, c'est vraiment super. Donc, ça, c'est vraiment une application que tu plugues sur Shopify et qui nous permet de régler tous ces trucs d'abonnement à 2 semaines. Tu peux faire une pause. C'est vraiment, vraiment cool, quoi. J'ai une super vision de mes abonnés. Quand est-ce que mes upcoming, quel abonnement va arriver demain, après-demain, la semaine d'après. Quelqu'un qui veut annuler son abonnement peut le faire directement. En fait, chacun a son petit compte. Tu te connectes sur le site internet, t'as ton petit compte, tu gères tu gères tes commandes, en fait, toi-même. On a Klaviyo, ça c'est le système qu'on utilise pour les mailings et tout ça, qui est super aussi. Dont on parle souvent sur le panier. Ouais. Qui est une incroyable montée en puissance là ces dernières années, on va dire. Ok. On a, je pense à Wiglo par exemple, qui est ce qu'on appelle le plugin pour la traduction. Donc ça c'est vraiment nice parce qu'en fait ils ont un espèce de système qui te fait une première traduction automatique, mais en plus ils ont un référencement par thème. C'est-à-dire tu leur dis moi mon thème c'est les compléments alimentaires parce que mon site c'est compléments alimentaires et tout, et du coup il va aller chercher un champ lexical. Voilà, exactement. Et du coup c'est super bien parce que ça fait gagner un temps fou. Ça va permettre de pas avoir forcément besoin de prendre un vrai traducteur et après de juste faire relire par un natif par exemple. Puis nous là on l'a fait parce qu'on a tout de suite voulu avoir un site bilingue et là on ouvre l'Allemagne. C'est notre prochain, c'est en cours, l'ouverture en Allemagne. On a déjà fait nos sachets en allemand et l'ouverture en Allemagne est prochaine. Vous le faites avec des traducteurs, vous le faites avec quelqu'un en local? Comment c'est une personne en local. En fait, nous, comment on a envie de faire ça, c'est vraiment avoir une personne sur place qui connaît le marché, qui y croit bien évidemment, et qui va en fait être notre intermédiaire sur place parce qu'on veut tout garder évidemment made in France. Je suis en train de prendre des notes. Quels sont les pays quels seront les prochains pays? Alors du coup pour le moment donc on est France, Belgique, Luxembourg. Là on va ouvrir l'Allemagne. Ensuite on va continuer à ouvrir en fait en Europe. Ça après on va ça dépend, tu sais aussi, comme c'est des compléments alimentaires, il y a certains pays où il faut des régulations. Voilà, il y a des régulations, il faut payer, c'est des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant c'est que il y a des par exemple là quand on va en Allemagne, les gens sont directement ramenés sur notre Shopify à nous. On a pris le conjacparis.de, mais ils sont directement rapatriés sur notre Shopify. Et après, le paiement se fait directement chez nous, en fait. Et après, ils vont recevoir... les stocks sont en Allemagne, par contre, pour être envoyés depuis l'Allemagne. Et après, trop bien, advienne que pourra, quoi. On a la Chine, on a été sélectionné par China Booster pour développer le marché en Chine, qui est très intéressant parce que justement on peut vraiment développer ça sur le e-commerce. Les gens achètent de plus en plus de social commerce surtout, j'imagine. Oui, ouais, et énormément. J'en parle dans ma petite interview sur BFM qui est passée hier soir, qui est en replay sur leur site. Et puis après, voilà, l'international, quoi, ça va être cool. vraiment partout. Kaina, c'était passionnant. Je te remercie pour ta transparence. Je te souhaite bonne chance pour la suite. J'aimerais savoir, tu as l'air d'avoir une grande soif d'apprendre. Où est-ce que tu es mauvaise? Et où est-ce que tu vas t'améliorer dans l'année qui vient? Alors, je suis mauvaise dans plein de trucs, hein. Alors, si tu avais tu vois, c'est quoi le truc sur lequel tu veux vraiment être meilleur dans un an? En e-commerce. En e-commerce, un truc en business et e-commerce, allez. Que je dois vraiment travailler. C'est quoi, en fait, une frustration où tu te dis ça, il faut que je le perce? Il faut que pardon, le mystère, ou il faut que le hack, que je le... Les réseaux sociaux. C'est un truc qui est vraiment un univers qui pour moi était, tu vois, gérer les réseaux sociaux, poster sur Instagram, les stories, les trucs. Voilà, c'est pas mon grand kiff. Je suis pas une fan, je scrolle jamais moi par exemple. Je vais aller regarder des choses spécifiques pour me renseigner parce que j'en ai besoin, parce que c'est un outil marketing de ouf. Mais voilà, c'est un truc de comprendre vraiment comment toucher les gens, comment réussir à faire que du jour au lendemain, tu vas passer de 1000, 2000 à genre 10 000, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc où j'ai vraiment envie de réussir à comprendre le truc. Je pense que une frustration, ce serait peut-être ça. Pourquoi les gens s'abonnent à un truc et pas à un autre? Et en plus, quand je vois des fois les trucs sur lesquels les gens s'abonnent, je suis comme je comprends pas. Je suis comme mon Dieu. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien comprendre.
Kaina, merci infiniment pour ton temps. Et merci à toi, c'était super, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on se parle, j'ai encore plein de questions, mais on les gardera pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, vous allez certainement d'ailleurs sur le panier bientôt avoir des épisodes qui s'appellent les catch-up. Ça y est, je l'ai dit, donc maintenant je suis obligé de le faire. Que sont-ils devenus? C'est un peu ça l'idée, et d'appeler des anciens invités pour en 15-20 minutes voir ce qui s'est passé depuis leur passage sur le panier. Merci à tous, merci à toi. Félicitations et bonne chance pour la suite surtout. Merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, vous retrouverez les meilleurs conseils de mes invités dans votre boîte mail tous les mardis. Bonne journée, au revoir.